Bonjour à tous, en ce beau dimanche de 16 février, à cette émission toute spéciale sur le thème de Toastmaster. Pourquoi Toastmaster? Parce que peut-être certains d'entre vous le savez, nous allons avoir une réunion spéciale demain, lundi soir, pour une première grande réunion Toastmaster du club Génacol Direct. Je suis Frédéric Michaud, vice-président pour Génacol Direct, et j'ai avec moi deux invités, deux personnes très connues dans le monde de Toastmaster ici au Québec qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'est cette organisation et de quelle façon elle va vous permettre d'améliorer vos aptitudes à parler en public et même au niveau du leadership. Madame Lise Blondin, Monsieur Jacques Bourgeois, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, l'objectif, on va commencer peut-être pour nous donner une petite mise en scène. Jacques, peut-être nous parler un peu de l'historique de Toastmaster. Toastmasters, c'est naturellement une entreprise qui a débuté aux États-Unis. Monsieur Ralph Smedley, qui vivait en Californie, et au début du siècle, et il était très impliqué dans les organismes à but non lucratif, dans les conseils d'administration, les réunions de toutes sortes. Et puis, il se rendait compte que ça n'avait pas de bon sens. Quand on faisait des réunions, ça durait une éternité et les gens avaient de la difficulté à vraiment transmettre leurs idées, à expliquer leurs projets. Et puis lui, il a décidé de rassembler les gens pour que les gens puissent se pratiquer, pour quand ils arrivaient à une réunion, d'être beaucoup plus efficaces. Alors, on pourrait, à ce moment-là, raccourcir le temps des réunions. Tout le monde pourrait mieux se comprendre. Et lui a commencé au début du siècle et Toastmasters est devenu officiel, là, tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, en 1924. Alors, depuis 1924, il y a des clubs qui existent aux États-Unis et les gens qui faisaient partie de cette organisation-là, voulaient en faire chez eux dans leur coin, puis les clubs se sont multipliés et les gens disaient, si on appliquait ça dans notre entreprise, parce que, vous savez, on a tous besoin de communiquer. La communication, là, c'est pas d'aujourd'hui, là. Dès qu'on est, on lâche un cri, hein? Alors, moi, je dis toujours, parler, c'est parfaitement normal, mais c'est pas normalement parfait. Définitivement. Et donc, le nom Toastmaster vient du concept de porter un toast, c'est ça? Non, pas nécessairement, parce que c'est américain, ça. Et puis, américain, un Toastmaster, je crois que c'est plutôt comme un genre de... C'est un animateur ou... est-ce que je me trompe? Hein? C'est l'animateur d'une réunion qu'on appelle un Toastmaster. Alors, nous, au Québec, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose aux États-Unis. Je n'ai pas voyagé beaucoup comme vous, Lise, dans les grands univers Toastmasters américains. Mais nous, ici, on fait le lien avec le toast. Alors, on porte un toast à chacune des réunions. Voilà. D'accord. Et Lise, maintenant, ça fait maintenant donc plus de 100 ans que cette organisation-là existe. Où en sommes-nous maintenant avec Toastmaster en 2014? Il y a eu vraiment une très, très grande expansion. Puis la plus belle expansion, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, c'est qu'en 1973, ils ont ouvert aux femmes. Imaginez-vous que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes dans l'organisation. Ils ont ouvert aux femmes. Alors, évidemment, en ouvrant les femmes, ça a pris une très grande expansion. Puis par la suite, les gens de différents pays se sont intéressés, ont appris que ça existait. Alors, si on pense en Chine, quand c'est arrivé en Chine, ça a fait une explosion incroyable. Et maintenant, les Indes et le Pakistan sont les pays très peuplés en croissance économique, qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs clubs au Pakistan et aux Indes en particulier. Actuellement, je vous dirais qu'on a 114 500 clubs à travers le monde. Wow. Et nous sommes rendus dans 122 pays. Puis, il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques années, on parlait de 116. Donc, on voit une progression très rapide. Et 292 000 membres selon les dernières statistiques de Toastmasters. Donc, on voit qu'il y a une croissance.
plus près de nous, ici au Québec, on a environ, dans la grande région de Montréal, environ 60 clubs, un mélange de clubs corporatifs puis communautaires. Ici, on regarde dans toute la province de Québec, ça joue près de 80, en incluant Gatineau, la ville de Québec. Donc, on a 80 clubs dans la province. Alors, ça va très bien. C'était plus long chez les francophones, parce qu'au départ, on sait que ça venait des États-Unis, américains, tout était en anglais. Maintenant, les livres ont été traduits en français, en chinois, en espagnol, en plusieurs langues. Et ça a aidé beaucoup aux francophones de pouvoir connaître Toastmasters. Et on dit souvent que c'est un secret qui est très bien gardé, Toastmasters. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette organisation-là. Est-ce que ça peut leur apporter? Bien, absolument, mais ce qui se produit, c'est que Toastmasters, premièrement, c'est un organisme à but non lucratif et tous les fonds sont consacrés à l'éducation. Ils ne dépensent pas pour la publicité, ils vont assister à quelques occasions, à des salons ou à des colloques, mais aucune publicité, c'est vraiment que du bouche à oreille. Ce qui fait en sorte que la croissance qu'on voit aujourd'hui est due à des personnes comme vous et moi qui croient au programme. Donc, c'est ça qui est la beauté, parce qu'il n'y a aucun argent investi en publicité. Et donc, peut-être, pour faire un petit résumé, une réunion Toastmaster ressemble à quoi, grossièrement, au niveau de la procédure, de son fonctionnement? D'abord, ce qui est intéressant, c'est que les réunions Toastmasters sont vraiment bien structurées. Il y a une structure et cette structure-là existe depuis près de 100 ans. Et chaque réunion comprend 3 parties. Alors, vous avez une partie qu'on appelle la partie cuisine, si vous me permettez cette expression-là. En fait, c'est le côté administratif. Et c'est là où les membres peuvent développer leur leadership, en fait, parce qu'on apprend comment gérer une réunion. On apprend comment démarrer la réunion, comment structurer, placer tout ce qui est physique, là, les chaises, les tables, comment accueillir les gens, comment présider la réunion, comment l'animer. Alors, c'est une partie qui est importante pour que chaque membre va passer, on échange à chaque réunion les rôles et chaque membre va pouvoir pratiquer et puis développer ses aptitudes à présider, par exemple, à animer ou à faire différentes tâches. Et ensuite de ça, on a la partie éducative. Je ne sais pas si tu veux élaborer sur la partie éducative. Ça va faire plaisir d'en parler. Alors, la partie éducative, elle comprend des discours improvisés. On pose une question à quelqu'un, la personne doit répondre de façon impromptue. C'est pas très long, 1 à 2 minutes, mais c'est tellement aidant parce que tout le monde, dans la vie de tous les jours, on a à répondre à une question. Alors, ça nous pratique à avoir une structure, de quelle façon on doit répondre correctement à des questions. Puis, dans un deuxième temps, durant la partie éducative, ce sont des discours préparés avec objectif. Par exemple, dans le premier manuel, on explique comment avoir une structure, comment être direct au but et ne pas s'étendre sur certains sujets, choisir les bons mots. Bref, on a différents objectifs et chaque personne est évaluée selon ses objectifs, ce qui fait en sorte que petit à petit, on apprend au fur et à mesure des projets comment pouvoir faire de belles présentations, courte durée, 5 à 7 minutes, pas plus long, puis après, on peut l'appliquer dans notre milieu de travail. On parlera un peu plus tard des avantages, mais au fond, ce qu'on comprend de ça, c'est qu'on va beaucoup plus loin que juste d'apprendre à parler en public. Absolument. Absolument. Puis il y a la troisième partie qui est très importante aussi, là, on était en train... J'avais peur qu'on l'oublie. J'avais peur qu'on l'oublie parce que pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir, d'apprendre chez Toastmasters. C'est ce qu'on appelle la partie des évaluations. Alors, chaque membre, chaque personne qui assiste à une réunion Toastmasters régulière va avoir une tâche à accomplir et comme je vous disais, cette tâche-là va changer. C'est un peu comme des jeux de rôle et ça change à chaque semaine. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes président. La semaine prochaine, ce sera Lise et la semaine d'après, ce sera moi, par exemple. Et chaque personne va avoir une appréciation du rôle qu'elle a fait. Alors ça, c'est vraiment important parce que quand on part de chez Toastmasters à chaque réunion, on part, moi je dis, avec
un outil de plus dans notre coffre, des choses qu'on peut améliorer et comment on peut faire pour les améliorer. Par exemple, si on a des difficultés de prononciation, bien, les gens vont nous donner, par leur expérience, leur connaissance, des trucs pour qu'on puisse améliorer notre prononciation, par exemple, améliorer l'usage du français. Et pour moi, c'est ce qui fait la richesse de Toastmasters, c'est cette partie d'évaluation. Sinon, ça devient comme discuter autour de la table de cuisine le dimanche matin, puis on avance à rien dans le fond. Et si on y va sur une base un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a amené, vous deux, à joindre Toastmasters? Quels sont vos débuts, vos premiers balbutiements de Toastmasters, Lise? Bien, moi, dans mon cas, on m'a offert un poste au travail et on me demandait de remplacer une dame qui est très connue puis qui est une leader incroyable. Pour moi, c'était une mentor et je trouvais la marche très haute. Et puis, moi, j'aime beaucoup relever les défis, donc je me voyais remplir le poste jusqu'au jour où on m'a dit qu'il fallait que je parle en public. Alors là, ça s'est corsé et j'ai crié au secours et on m'a parlé de Toastmasters. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Toastmasters. Et quelques mois plus tard, j'ai effectivement eu le poste convoité. Donc, j'étais très fière de pouvoir acquérir ce poste, de pouvoir le combler. Puis, je me sentais solide et je me sentais aussi appuyée par les membres du club. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée chez Toastmasters. Donc, pour quelqu'un qui veut relever des défis, c'est une belle opportunité là, pour aller chercher les outils. Puis, on est tellement bien accompagnés. Tous les membres sont solidaires les uns les autres. On peut avoir un mentor. On a vraiment beaucoup de support. Toute l'organisation, c'est incroyable. Alors, j'ai été très bien entourée. Puis, je veux même glisser que quand on parle de mentorat, j'ai eu un mentor informel, mais qui était extraordinaire. Et pour ne pas le nommer, c'était nul autre que Guy Michaud, qui est le président de Génacol, qui m'a vraiment inspiré plusieurs fois. On a eu de belles discussions. Alors, il a fait partie des gens qui m'ont aidé à mes débuts. Et toi, Jacques? Et moi, bien, je suis arrivé chez Toastmasters d'une drôle de façon. J'étais directeur général d'une coopérative et je me promenais à chaque mois, je faisais le tour du Québec. Je donnais 7 conférences par mois sur la façon de faire des affaires en utilisant le modèle coopératif. Et puis, est arrivé un jeune homme, un beau jeune homme, qui avait un projet puis qui est rentré membre chez nous. Alors, il avait assisté à des présentations, des conférences que je donnais. Et ce monsieur-là, il est venu me voir à la fin, puis il dit, « Vous savez, M. Bourgeois, il dit, vous êtes vraiment bon, mais je pense que vous pourriez quand même améliorer des petites choses un peu. » Il dit, « Moi, je vous conseillerais de vous joindre à un club Toastmasters. » Bon, je lui dis, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais c'est un monsieur très tenace. Et vous le connaissez assez bien. C'est monsieur Guy Michaud qui était au départ de son entreprise. Et il ne m'a pas lâché. Puis un jour, la troisième fois, il m'en avait parlé 2 fois. Il prend rendez-vous avec moi, puis c'était pour s'assurer que je serais le lendemain matin à Rosemère, au communicateur de la Rive-Nord. Et je l'en remercie, je lui en suis reconnaissant parce que j'ai collé, ça fait une douzaine d'années que je suis membre de Toastmasters, depuis le 21 décembre 2000. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis arrivé chez Toastmasters, j'écoutais les gens, puis je me disais, tu sais, quand tu penses que tu es bon parce que tu parles beaucoup, puis... mais si je suis resté chez Toastmasters, je dois vous confesser que c'est pour la structure des réunions. Moi, j'étais directeur général d'une coopérative et à chaque mois, je rassemblais tous les gens, mes chefs j'avais un établissement dans 7 régions du Québec. On se rassemblait à Trois-Rivières et on passait la journée en réunion. Et quand j'ai vu comment étaient les réunions, je me disais, si j'arrivais à faire des réunions comme ça, plutôt que de prendre 8-10 heures pour faire mes réunions mensuelles, bien, je pourrais raccourcir le temps. Et effectivement, plutôt que de prendre une journée et demie pour faire la réunion, on arrivait exactement à la même chose dans une demi-journée, juste en appliquant
des choses très simples. Il n'y a rien de compliqué chez Toastmasters. Mais il s'agit de les connaître, de les apprendre et apprendre à les appliquer. Et c'est ce qui m'a fait rester et coller chez Toastmasters. Et après, ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas si bon que ça. Et que j'avais besoin aussi d'apprendre à parler. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'autant pour une personne qui n'avait jamais vraiment parlé en public, une personne qui se sentait déjà à l'aise à le faire, on peut aller chercher des choses intéressantes dans les deux. Absolument. Chez Toastmasters, là, on appelle ça la formation continue. OK? Vous arrivez à votre niveau et vous progressez à votre rythme. Alors, chacun dans un club Toastmasters est à son niveau et chacun va profiter à son rythme et va faire profiter les autres de ses expériences, de ses connaissances. Alors, c'est un échange. Moi, je trouve que c'est fantastique, là, je sais pas. Si on prend l'exemple plus concret de gens qui font du marketing relationnel comme Génacol Direct, quels sont, selon vous, les avantages qu'une personne, un travailleur autonome comme quelqu'un qui est dans le marketing relationnel, peut aller chercher de s'impliquer dans une organisation comme Toastmaster? Bien, moi, je vous dirais que j'en vois, là, à première vue, j'en vois au moins 3. Quand on est dans le marketing relationnel ou quand on est dans un système, disons, de vente ou de promotion de quelques produits que ce soit, ça veut dire qu'on a des choses à communiquer. On a des informations à communiquer. Et Toastmasters va nous aider à structurer l'information qu'on a à communiquer. Comment structurer notre discours? Est-ce que j'ai 30 secondes ou si j'ai 30 minutes? Et comment je fais pour dire l'essentiel dans 30 secondes? Et comment je fais aussi pour m'étendre et donner plus de renseignements dans 30 minutes? Ça, c'est une des premières des choses. Et Toastmasters va nous apprendre à écouter. Si vous trouvez que je parle trop, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Ça serait le temps. On va laisser Lise un peu. Écouter, c'est vraiment dans la vente, je pense que c'est le secret. Les gens, souvent, sont empressés à tout déballer ce qu'ils ont à dire. Quand, dans le fond, si on écoutait le client qu'on a devant nous, puis qu'on comprenait ses vrais besoins, on pourrait définitivement mieux expliquer après, pouvoir mieux répondre aux besoins de nos clients. Puis souvent, on se rend compte dans la vie de tous les jours, qu'on soit en marketing de réseau ou ailleurs, que les gens ont seulement une idée dans la tête. Mais quand on pense qu'on doit porter un intérêt véritable à notre client, chez Toastmasters, on l'apprend. Comment entourer les clients, comment en prendre soin d'un de l'autre quand on est membre, puis on fait la même chose avec les clients après. Moi, je ne viens pas du domaine de la vente, et chez nous, le mot vente était un mot tabou. Quand on disait « Oh non, pas un vendeur », je peux vous dire que c'était assez négatif. Mais je peux vous dire qu'avec Toastmasters, aujourd'hui, je suis dans la vente et j'en suis très fière et je réussis très bien. Alors, pour qui que ce soit qui a un intérêt, sans aucun doute, moi, je suis d'accord quand on parle de bien s'exprimer, convaincre, comment persuader, mais aussi avoir des valeurs, des bonnes valeurs. Puis comment écouter, ce sont tous des critères importants. Puis on est capable de donner une répartie à notre client quand il nous parle, puis comprendre ses vrais besoins. Moi, en tout cas, je vous dirais que c'est vraiment la base. Si on parle du troisième. La troisième chose, selon moi, je dirais c'est peut-être même la plus importante dans le fond. Chez Toastmasters, c'est plus vrai pour certaines gens qui sont plus renfermés, qui ont vraiment de la difficulté à parler aux gens, puis à vivre dans une... en relation avec plusieurs individus en même temps, c'est qu'on apprend à être bien dans sa peau, à être bien partout. Alors, on n'est pas gêné parce que, qu'est-ce que je vais faire si quelqu'un me demande de me présenter, par exemple, et là, les genoux me tapent ensemble, et puis, bien, pour moi, Toastmasters, quand on parle de marketing relationnel, c'est un petit peu ça. Bon, ben j'ai un kit, j'ai des choses, il faut que je parle, comment je fais? Vous savez, le plus difficile, là, c'est d'ouvrir la première porte. Hein? C'est de faire le premier pas. Et quand tu n'es pas bien dans ta peau, là, tu te lèves le matin, puis tu penses à ce que tu as à faire, comme si c'était un supplice, une montagne,
oublie ça, tu n'y arriveras jamais. Pour moi, Toastmasters, ce que ça m'a apporté à moi, et j'ai vu comment ça l'a apporté à des gens là, avec qui j'ai été membre dans un club Toastmasters, c'est que ces gens-là arrivaient vraiment gênés, reculés, isolés dans un coin, et 5-6 mois après, ces gens-là étaient épanouis. Ils parlaient, on sentait que ces gens-là étaient bien, qu'ils avaient pris confiance en eux et qu'ils étaient vraiment capables de grandir, de faire des choses et d'évoluer. C'est intéressant. Si on regarde au niveau, parce qu'il y a différents types de clubs, il y a des clubs qui sont plus, ce qu'on appelle communautaires, corporatifs. Dans le cas de Jean-Col Direct, notre club que vous allez voir demain si vous êtes participant, c'est un club qui est plutôt corporatif. C'est quoi la différence entre un club communautaire et corporatif? Il y a des clubs corporatifs qui sont fermés, qui ne sont que des employés de l'entreprise. Alors évidemment, c'est très axé à faire parce que les gens vont être portés à prendre des sujets qui touchent l'entreprise dans la majorité des cas, versus des clubs qui sont plus communautaires, où on a des sujets qui sont plus diversifiés. On peut avoir des étudiants, ça vient un peu de tout horizon. Et les objectifs, de toute façon, des individus sont sensiblement les mêmes, communiquer le leadership. Et le leadership, on n'a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais je peux vous dire que le nouveau slogan Toastmasters, c'est Where Leaders Are Made, où on forme les leaders. Donc, pour tous ces gens-là dans votre entreprise, si on pense à Génacol ou une entreprise, c'est à l'avantage de l'entreprise d'avoir des gens qui sont développés en leadership, parce que c'est un des volets aussi qui est méconnu. Souvent, quand les gens parlent de Toastmasters, c'est toujours l'art de parler en public, alors que le volet de leadership est de plus en plus présent chez Toastmasters. Donc, pour une entreprise, au point de vue corporatif, la différence, les réunions sont souvent le midi dans nos clubs corporatifs, durent seulement 1 heure, d'où l'importance de la structure. C'est hallucinant de tout ce qu'on peut faire en 1 heure versus un club communautaire qui fait en 2 heures. Vous n'avez pas idée comment ils sont vraiment productifs et ça va très, très bien. Pour l'entreprise gagne, puis l'employé aussi. Ça, c'est à coup sûr. Ouais. D'accord. Puis si on regarde, peut-être parler un peu, l'aspect leadership se démontre de quelle façon dans un club Toastmaster, peut-être même implication qui peut aller à l'extérieur, même des clubs. Là. Oui, alors ce qu'on apprend chez Toastmasters, quand je vous disais, moi j'interprète ça comme ça, là, qu'on est bien dans notre peau, qu'on prend confiance en nous, puis qu'on peut vraiment évoluer. Bien, vous avez des gens, par exemple, qui sont venus, on en avait un hier chez nous, qui est venu à la dernière réunion de Toastmasters du maître parleur de Blainville. Et pourquoi il était à sa dernière réunion? C'est parce qu'il y a eu une promotion. Et pourquoi est-ce qu'il a eu une promotion? C'est parce que ça fait près d'1 an qu'il est chez Toastmasters. Et quand il est rentré chez Toastmasters, c'était un petit gars qui était dans son coin, il faisait son travail, puis il ne se mêlait pas. Et là, il a commencé à se mêler, à prendre la parole dans les réunions. Et puis là, les patrons l'ont vu, puis là, les gens disent, non, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu évolues comme ça, tu sais? Et on lui a donné une promotion. C'est heureux pour lui, un petit peu malheureux pour nous parce qu'on perd un bon membre, mais on avait gagné un ami. C'est bon aussi de notre point de vue personnel. Vous savez, quand vous allez dans une réunion, dans une noce ou la fête de votre grand-père, puis on vous demande de faire un toast, et quand on veut faire un toast, il n'y a personne, là, tout le monde le rentre là, sur les planchers, puis essaye de ne pas être vu pour pas qu'on leur demande de dire un mot. Mais quand on a fait Toastmasters, on est toujours prêt à faire un toast, on est toujours prêt à prendre la parole, à rendre un hommage à quelqu'un en particulier lors d'une fête, que ce soit familiale ou dans nos activités de loisirs ou même au travail. Alors, tous les gens que je connais qui ont fait Toastmasters en ont tous sorti vainqueurs et grandis. Et comme je vous dis, si tu arrives chez Toastmasters et tu es là, bien, tu vas continuer. Si tu arrives et tu es là, bien, tu vas progresser à partir de là. Tu progresses à ton rythme à partir de là où tu es
arriver. Et d'après vous, parce qu'on parle de communication, de leadership, je pense que ça a toujours été quelque chose d'important dans notre société. Croyez-vous qu'en 2014, ce l'est plus que jamais? Et de quelle façon, aujourd'hui, avec les choses qui se passent, de joindre un club Toastmaster peut vraiment faire une différence? Mais dans le milieu des affaires, on voit beaucoup de compétition. Et moi, je suis assurée que les entreprises qui vont s'en sortir gagnants sont définitivement ceux qui vont axer vers la communication et vers le leadership. Il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. La créativité en fait partie. Et les gens qui vont décider de continuer à utiliser les anciennes méthodes et ne pas s'habituer à pouvoir bien communiquer avec leurs clients, j'ai peu d'espoir pour eux. Alors moi, je pense que c'est vraiment l'avenir. Et quand on parlait tantôt de leadership, pour revenir sur ce sujet, chez Toastmasters, on l'apprend par la pratique. On a chaque club a son petit conseil d'administration qu'on appelle conseil de gestion, et les membres se pratiquent. Plutôt comme la prise en parole en public, on pratique le leadership en s'impliquant au niveau du club. On peut s'impliquer à d'autres niveaux, au niveau de secteur, être responsable de plusieurs clubs, et même au niveau du district qui comprend quand même 200 clubs, et c'est plus que la province de Québec. Donc ça nous donne une échelle, une chance de pouvoir être même directeur général, occuper un poste qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance d'occuper dans une entreprise, mais le faire en pratique. Et c'est pas menaçant, on se pratique, on vient de le dire. Donc c'est une expérience qu'on ajoute. Et imaginez-vous quelqu'un qui réussit à faire ça en se pratiquant, qui arrive dans l'entreprise, comment ça peut être gagnant. Donc moi, je vois que des avantages pour 2014 pour les entreprises qui vont prendre ce virage. Voyez-vous, Toastmasters est structuré comme une entreprise de franchise, disons. Alors, quand on est chez Toastmasters, on commence à apprendre un petit peu puis à se développer dans notre club. Et puis, oups, la tête nous sort du club, puis on va en montant dans la structure, dans le secteur. Après, ça va être les divisions, le district et certaines personnes. On peut aller jusqu'à la présidence de Toastmasters. Mais ce qu'on fait, là, moi, j'ai travaillé à développer des entreprises toute ma vie. Et Toastmasters, c'est un modèle de développement d'entreprise, là, avec des franchisages où tous les gens, tous les clubs sont indépendants l'un de l'autre, mais il faut arriver à faire travailler ça, à faire travailler ces gens-là ensemble, à suivre les règles, à respecter. Alors, c'est vraiment fantastique au niveau du développement, de l'expérience que tu peux prendre, puis après, appliquer cette expérience-là dans ton entreprise ou l'entreprise de ton patron. Est-ce que vous pensez qu'il y a, parce que c'est une chose qu'on discute à l'occasion, qu'il y a un parallèle intéressant à faire justement entre les clubs Toastmasters et le marketing relationnel au niveau de la façon de voir comment construire, bâtir un club Toastmaster? Ben moi, je pense que oui, il y en a un. Il faut si on parle du marketing relationnel, il faut quand même le forcer un peu. Mais si je me préoccupe d'un club, par exemple, ben un club, il faut que j'aie des gens qui en fassent partie. Alors, il va falloir que je trouve des moyens pour faire connaître mon club, pour aller chercher des gens, pour amener des gens à intéresser à venir acheter mon produit, si on veut, qui sont d'assister à mes réunions. Si je suis en marketing relationnel, j'ai exactement le même défi. Hein? Il faut que j'arrive à trouver un moyen d'abord de me faire connaître comme étant une personne qui a quelque chose à offrir et de faire connaître le produit que j'ai à offrir et de faire connaître le fonctionnement, comment ça fonctionne. C'est exactement la même chose quand quelqu'un va arriver chez Toastmasters, si personne s'en préoccupe, si personne lui explique ce qui se fait, puis où il va tirer ses avantages, bien, la semaine d'après, vous ne le reverrez plus. Alors, c'est la même chose si je suis en marketing relationnel ou en marketing de réseau, mais quand je rencontre quelqu'un, il faut que je sache, un petit peu comme à la pêche, il faut savoir ferrer sa prise, puis s'assurer qu'on ne la perdra pas, qu'on va, peut-être, il y en a qu'on a ça immédiatement, ça vient tout de suite, d'autres, ça prend plus de temps, mais c'est ces techniques-là qu'on apprend
pour ceux qui s'impliquent là, dans le développement d'un club, d'un district ou qui s'impliquent à toutes sortes de niveaux chez Toastmasters, bien, c'est ça qu'ils vont développer, c'est ça qu'ils vont apprendre, et c'est exactement la même chose que pour développer une entreprise lucrative, une entreprise de marketing relationnel. Très intéressant. Écoutez, notre émission sera à la fin. Je voulais vous donner une dernière occasion, peut-être en une phrase, si vous aviez à vendre Toastmaster à quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, en une phrase, comment vous le feriez? Lise? C'est une bonne question. Vous me faites faire une vraie improvisation comme si je serais au club. Écoutez, moi, je dirais à la personne que si elle veut développer sa communication, son leadership, prendre confiance en elle, qu'elle vienne nous visiter et qu'elle est sûre de ne pas se tromper. Puis oui, tout à fait, une grande invitation à pas ouvert. Jacques? Bien, moi, je dis, si tu veux réussir dans la vie, là, vraiment, là, tu dis, moi, il faut que j'explose, je veux réussir, tu vas devoir être bien dans ta peau. Puis être bien dans sa peau, ça veut dire être capable de communiquer avec les gens d'une façon simple, concise et puis d'une façon efficace. C'est la première des choses que tu dois avoir. Et c'est ce que tu vas développer premièrement chez Toastmasters et après va se joindre tout ce dont on a parlé au niveau du leadership et puis de l'amélioration après de la communication. Mais commençons par être bien dans notre peau et on va aller loin. Merveilleux. Bien, Lise Blondin, Jacques Bourgeois, merci beaucoup de vous être joints à nous. Je vous le rappelle, donc, il y a une réunion demain, lundi soir, maximum 6h30 si vous êtes intéressé à arriver. Réservez, appelez au bureau, ça va leur faire plaisir de prendre votre nom. Et si vous êtes capable d'arriver plus vers 6h pour, si vous voulez, un aspect un peu plus réseautage, mais à 6h30, ça commence. Nous vous attendons en grand nombre. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission des Beaux Dimanches et on se revoit la semaine prochaine. Bon.